Comme promis, le stock de riz qui sera vendu à bas prix a débarqué hier dans le port de Thomasin. Le président de la Haute Autorité de la Transition, Hadj Razouil, l'avait annoncé lors de sa visite officielle dans cette capitale de l'Est le 12 février dernier. Et suite à la demande pressante de la population locale, il avait promis qu'il va revenir à Thomasin après 10 jours pour offrir à cette dernière du varmour en provenance de la Birmanie à 25% de brisure et de haute qualité et qui sera vendu à 900 arrières le kilo. D'ailleurs, ce varmour sera incessamment vendu dans tout le territoire national à ce même prix. Afin d'éviter d'éventuelles spéculations, la quantité à vendre pour chaque ménage sera raisonnablement rationnée. Des contrôles stricts et fermes seront également faits par les autorités compétentes pour qu'il n'y ait plus la moindre spéculation sur la vente de cet aliment de base. En ce qui concerne Thomasin, 30 Fouktan pilotes ont été sélectionnés hier pour mettre à la disposition des habitants ce varmour à 900 arrières le kilo. Et dans les prochaines 24 heures, tous les 138 Fouktan que compte la commune urbaine de Thomasin auront leur part de l'eau respective. La distribution officielle de ce riz vendu à bas prix revient à la société Silac. Elle fera actionner le service des grossistes et détaillants de son réseau commercial pour que dans les épiceries, ce varmour soit disponible régulièrement. Le premier lot officiellement reçu à Thomasin est de 20 000 tonnes. D'autres lots seront régulièrement débarqués au même port de Thomasin pour que cette opération varmour à 900 arrières le kilo soit régulière durant 3 mois. Le principe de l'équilibrage géographique sera également appliqué dans la distribution de ce varmour dans tout le territoire national. Pour la capitale, la société Silac a déjà conclu un contrat avec Madarel qui acheminera près de 500 tonnes de varmour à Antananarivo par le biais de 12 wagons ferroviaires. Ainsi, la mise sur le marché tananarivien de ce varmour à 900 arrières le kilo va commencer samedi prochain. Puis, dans un souci de préserver les intérêts des agriculteurs nationaux, une politique de jonction de cette opération varmour avec la prochaine production rizicole prévue dans 3 mois sera également mise en place. D'ailleurs, le président de la Haute Autorité de la Transition a décidé d'opérer à la restructuration totale de la filière riz dans le pays, ceci jusqu'à la remise en opération des 3 fermes semencières du pays. Après avoir visité les cales du bateau ayant transporté ces 20 000 tonnes de riz blanc, la visite du président de la HAT s'est poursuivie dans le Fouktan de Tanambao 5 pour lancer la vente de ce varmour dans la ville du Grand Port. En effectuant une brève allocution, le chef de l'État a déclaré que l'État est dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le peuple puisse manger à sa faim avec du riz au prix abordable pour tous, sans minimiser la qualité du riz proposé aux consommateurs. En ce qui concerne les affaires nationales, le président de la Haute Autorité de la Transition a indiqué sur le pont du bateau ayant transporté ces 20 000 tonnes de varmour qu'il va tenir une réunion avec les partis et associations politiques mardi 1er ou mercredi 2 mars prochain et ceux qui restent récalcitrants à l'application de la feuille de route pour la sortie de crise vont devoir rester en quai, a-t-il précisé. Cette visite du président de la HAT dans le Grand Port a pris fin cet après-midi même. Les différentes tractations menées par le docteur Leonardo Simão de la SADC et de son équipe auprès des acteurs politiques malgaches se sont encore poursuivies ce jour. Ainsi, ceux de l'UDR Fanvan, TGV, leader Fanil, Matsil et Avi ont été reçus par cet émissaire de la SADC. Après 1h30 de discussion, ces politiciens n'ont rien déclaré sur les tenants et aboutissants de la rencontre. Toutefois, selon des indiscrétions, l'UDR Fanvan camperait sur sa position qui n'est autre que la signature dans les plus brefs délais de la feuille de route de la SADC pour mettre fin à cette crise. De leur côté, les 3 ailes de l'Escopole du professeur Teindasanarville, de Samzaf Cyril et de Elia Ravil Manansou ont été reçus ensemble par le docteur Simão. D'après eux, la signature de la feuille de route définitive se fera dans quelques jours. Il ne resterait plus que quelques détails sémantiques à effectuer, étant donné que presque la majorité des acteurs politiques seraient actuellement en accord avec le contenu de la dite feuille de route. Le seuil d'inclusivité serait atteint. En fait, nous étions venus pour confirmer notre engagement et notre volonté, comme la volonté de beaucoup de Malgaches, d'en finir dans les meilleurs délais. Et ils nous ont affirmé qu'ils sont au stade final des
de finalisation. C'est-à-dire la question aujourd'hui, il y a des gens qui disent clairement qu'ils ne veulent pas, il y en a qui disent qu'ils vont le faire, qu'ils discutent avec eux des détails sur ce qu'il faut faire pour cela. Et ils nous ont demandé à la fois de les aider pour que tout le monde, tous ceux qui ont donné leur accord pour finaliser, participent plus rapidement. Et ils nous ont demandé aussi de discuter avec nos amis pour les convaincre de faire ça au plus vite. Et nous avons accepté de travailler jour et nuit avec eux pour atteindre cet objectif. Après la grande famille Escopol, les émissaires de la SADC ont reçu quelques ambassadeurs en poste dans la Grande Île, entre autres l'ambassadeur de Maurice et celui de l'Afrique du Sud. Puis le HPM dirigé par Djemanzar Jean-André était également parmi ceux ayant eu une entrevue avec l'équipe du Dr Simao à Anjar dans les locaux du PNUD. De sources sûres, la mouvance Ravalman n'aurait plus que jusqu'à jeudi pour se prononcer définitivement sur la feuille de route de la SADC. Ce délai passé, les acteurs politiques malgaches passeront à la signature de cette fameuse feuille de route de la SADC. Cet après-midi, les chefs de file de la mouvance Ravalman, entre autres les membres Victorville et Fitson Rakoutanjinirin, ont rencontré le docteur Leonardo Simao à Anjar. Ils n'ont pas fait de déclaration à l'issue de leur rencontre avec cet émissaire de la SADC. Il semble ainsi évident que ce représentant de la communauté internationale leur ait communiqué ses décisions fermes pour qu'ils n'aient eu rien à dire devant la presse cet après-midi. La mouvance Ravalman se trouve ainsi au pied du mur. La feuille de route est à prendre ou à laisser. Selon le leader de la MDM, Piero Razonarville, la signature de ce nouvel accord reste encore en suspens à cause notamment de l'attente de la position officielle des partisans de Ravalman à la marque. Toutefois, l'on a appris que la tentative de retour avortée de l'ancien président samedi dernier n'influera en aucun cas sur la poursuite du processus de sortie de crise. De ce fait, sa mouvance ne dispose que de quelques heures pour adhérer ou non à cette feuille de route. La gendarmerie nationale a confirmé ce jour sa volonté de coopérer avec la Direction générale des impôts pour institutionnaliser la communication des renseignements à caractère économique et fiscaux, de réaliser à cet effet des actions coordonnées dans le souci d'améliorer le secteur des impôts dans le pays en effectuant des recoupements, mais surtout d'offrir une sécurisation des agents de l'impôt lors de la réalisation de leurs tâches. La convention de partenariat a été signée ce jour dans les locaux du ministère des Finances et du Budget à Antananarivo. La priorité pour ces deux entités serait d'effectuer un contrôle des factures qui devrait avoir lieu à chaque vente, surtout lors d'une vente avec des grossistes tels les opérateurs, les industries et les grossistes proprement dit. Rappelons que 20 à 40% des échanges seulement sont réguliers dans la Grande Île et disposent de factures comme il a été demandé par la loi. Les informations recueillies par la gendarmerie nationale serviront à renforcer la base de données de la Direction générale des impôts. Selon les responsables auprès de la DGI, plusieurs de leurs agents ont été victimes de violences en cours de travail. La cérémonie de signature de la convention s'est tenue cet après-midi à Antananarivo, cérémonie qui a vu la présence de la commande de la gendarmerie nationale, le général Razafnjakuto Bruno, du DGI Dazafi Armand, du secrétaire général du ministère des Finances et du Budget et de plusieurs officiers et directeurs au sein du ministère des Finances et du Budget.
Ainsi, une hausse du prix du carburant est finalement lieu à cause de la crise qui sévit actuellement les pays producteurs de pétrole, notamment la Libye. Le gouvernement malgache se dit déjà être prêt à faire face à cette éventuelle hausse. C'est ce qu'a souligné ce jour Mamratou Malal, ministre des Mines et des Hydrocarbures, à l'issue de la réunion de travail auquel ont participé tous les acteurs concernés. Car Madagascar n'en sera pas épargné comme le reste des pays qui s'approvisionnent en carburant auprès de ces puissants producteurs de pétrole au sein de l'OPEP. La propagation de la crise qui sévit la Libye actuellement est à craindre, a souligné ce responsable, vu que ce pays produit dans les 1,8 million de barils par jour, une propagation qui pourrait toucher d'autres pays du Moyen-Orient comme la Syrie, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran. Effectivement, donc, nous constatons aujourd'hui que la crise qu'on observe donc au Moyen-Orient, donc en Égypte, actuellement en Libye, perturbe le marché pétrolier. Et ça risque donc d'affecter le niveau de stock dans la région, parce qu'il ne faut pas oublier que la Libye est producteur de pétrole. Il produit à peu près 1,8 million de barils par jour et leur réserve est estimée à 42 milliards de barils. Et l'Égypte est aussi membre de l'OPEP. Donc il est bien évident que la crise politique en Libye affecte le prix donc du baril sur le plan international. Aujourd'hui donc on est à peu près à 108 $ le baril. Donc il est probable qu'on s'achemine vers du 110 $, voire même 115. Tout dépend donc de l'évolution de la situation en Libye. Ceci étant donc, il va y avoir une répercussion sur le prix du carburant à Madagascar. Et toujours est-il que le gouvernement et mon département particulièrement, depuis hier, donc, on s'est réunis avec le ministère des Finances, l'OMH et la Banque centrale pour pouvoir donc anticiper et voir comment gérer cette hausse afin de ne pas avoir un impact qui risque de déstabiliser l'économie de Madagascar et particulièrement donc il ne faut pas que ça va entraîner un phénomène inflationniste à Madagascar. Notons que l'économie nationale du pays dépend de cette matière qui fait tourner plusieurs domaines de développement, raison pour laquelle les responsables ont anticipé la situation et ont tenu une concertation, rappelant que la Libye est le 4e pays producteur de pétrole en Afrique. Elle dispose de 42 milliards de stocks actuellement. Sur le marché international, le prix du baril avoisine les 108 $ jusque-là. La Grande Île, pour sa part, dispose encore d'un stock de 2 mois et demi. Une foule terrorisée agglutinée aux portes de l'aéroport de Tripoli. Les Libyens tentent de quitter le pays car depuis dimanche, la capitale vit un véritable état de siège. Les hommes de Kadhafi et les mercenaires du régime y sèment la terreur, tandis que les manifestations de nuit continuent. De nouvelles vidéos amateurs attestent de la poursuite des combats sur la place verte et dans les rues de Tripoli. Selon des témoignages, les cadavres se comptent par dizaines. L'ONG Human Rights Watch parle de 62 morts dans la capitale depuis dimanche. Mouammar Kadhafi met ses menaces à exécution. Le dirigeant libyen a promis d'écraser la révolte populaire qui menace son régime. Mardi, il est apparu devant sa maison bombardée en 1986 par les États-Unis. Sa première allocution officielle depuis les troubles. Mouammar Kadhafi n'occupe pas un poste officiel pour qu'il en démissionne comme d'autres présidents. Mouammar Kadhafi est le chef de la révolution. Au pouvoir depuis 40 ans, le guide de la révolution libyenne assure qu'il se battra jusqu'à la dernière goutte de son sang et promet de punir les insurgés par la peine capitale. Selon le code pénal de la Libye, les citoyens libyens qui utilisent des armes contre la Libye seront condamnés à mort.
Dans la foulée de ce discours, le régime a organisé des conférences de presse, les premières depuis le début de la révolte. Et pour la première fois, des chiffres officiels tombent. Selon le ministère de l'Intérieur, le bilan serait de 300 morts, 189 civils et 111 militaires, pour la plupart recensés à Benghazi, Al-Baïda et Derna. Les responsables de l'armée assurent qu'il n'y a pas eu de bombardement aérien contre des civils. Et selon le président du Parlement, le calme a été rétabli dans la plupart des grandes villes du pays. Ce que la télévision officielle ne dit pas, par contre, c'est la démission du ministre de l'Intérieur. Sur ces images de la chaîne qatari Al Jazeera diffusée mardi, Abdel Fattah Younes a annoncé qu'il quittait le gouvernement pour rallier le peuple en solidarité avec la révolution. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Les 15 membres condamnent la répression sanglante des manifestations en Libye et exigent l'arrêt immédiat des violences. Clairement, l'idée d'attaquer sa propre population est totalement inacceptable. Et d'ores et déjà, certains diplomates onusiens avertissent Tripoli que les attaques contre la population civile peuvent être assimilées à des crimes contre l'humanité. Un message de fermeté repris aussi depuis Washington. Ce bain de sang est totalement inacceptable. C'est la responsabilité du gouvernement de la Libye de respecter les droits universels de son propre peuple, notamment les droits de libre expression et de réunion. Parmi les nations européennes, l'Italie, ancienne puissance coloniale, est celle qui a le plus de liens avec la Libye. Rome craint une arrivée massive de réfugiés. Son armée de l'air est en alerte maximum. Silvio Berlusconi s'est entretenu au téléphone avec Muammar Kadhafi. Le président Berlusconi a nié les accusations selon lesquelles l'Italie fournirait de l'équipement militaire aux opposants et le président a appelé à un arrêt de la violence. Berlin souhaite que l'Europe durcisse encore plus le ton et milite pour la mise en œuvre de sanctions. Le discours du colonel Kadhafi est effrayant, particulièrement parce qu'il a déclaré la guerre à son peuple. L'arrêt des violences est aussi exigé par Paris. En Libye, on meurt de vouloir vivre librement. Je suis horrifié par le déchaînement de la violence. Minute de silence pour ces représentants de la Ligue arabe en hommage aux martyrs libyens. Le siège de la délégation libyenne est vide. Tripoli a été suspendu des réunions de l'institution. Enfin, le Pérou a décidé de rompre toute relation diplomatique avec la Libye. Dans le concert mondial de protestation, les seules voix discordantes sont venues d'Amérique latine, du Nicaragua, du Venezuela et de Cuba, qui refusent de condamner l'attitude du leader libyen.